Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je suis rentré à la maison plus tôt que d'habitude ce soir-là, l'air dehors était épais d'humidité, annonciateur de l'orage à venir. En entrant, la maison était étrangement silencieuse, les bruits habituels d'Anna qui vaquait à ses occupations au rez-de-chaussée absents. Mon esprit était encore encombré par les débris d'une longue journée de travail, des échéances, des réunions, la routine habituelle. Tout ce que je voulais, c'était franchir cette porte, ouvrir une bière fraîche et m'affaler sur le canapé. Peut-être aurais-je un moment pour me détendre avant qu'Anna ne me raconte en détail la dernière futilité qui avait occupé sa journée. Mais dès l'instant où j'ai mis un pied à l'intérieur, quelque chose m'a semblé étrange. Pas évident au premier abord, juste un subtil changement dans l'atmosphère. L'air était différent, plus lourd d'une certaine façon. Il semblait s'accrocher à moi tandis que je restais dans l'entrée, écoutant, essayant de déterminer ce qui avait changé. Pas de télé en fond sonore, pas de vaisselle qui s'entrechoque dans l'évier, pas de pas se dirigeant vers moi pour m'accueillir, juste le silence. J'ai commencé à monter à l'étage, sans savoir ce qui m'y poussait. Appelez ça de l'instinct ou de l'intuition, mais quelque chose, au creux de mon estomac, me disait de suivre ce silence. En arrivant en haut des escaliers, j'ai ralenti, veillant à ne faire aucun bruit. C'est alors que je l'ai entendu, un son qui m'a glacé sur place, un gémissement étouffé, doux mais indéniable. Je ne voulais pas y croire, je ne voulais pas reconnaître ce que je savais, au fond de moi, être en train de se produire. Je suis resté là un instant, suspendu entre l'incrédulité et la fureur, mon cœur cognant si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Pas encore. Un autre gémissement, plus fort cette fois, suivi du son distinct d'un mouvement. Cela venait de la chambre. Notre chambre. J'ai avancé en rampant presque, la moquette étouffant mes pas tandis que j'atteignais la porte. Elle était entr'ouverte, juste assez pour que je voie le reflet dans le miroir sur le mur opposé. Et là, ils étaient. Enchevêtrés sur le lit que j'avais partagé avec Anna pendant des années. Elle était sous lui, le visage rougi, perdu dans le moment, complètement inconsciente de ma présence. Et lui, Ryan, mon meilleur ami, l'homme qui avait été mon témoin de mariage, qui avait porté un toast à notre bonheur, qui était dans ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne, se mouvait sur elle, son corps pressant le sien d'une manière qui me retournait l'estomac. La trahison était brute, viscérale. Je ne pouvais plus respirer, ni penser. Je n'ai pas émis un son, je suis resté là, observant, chaque fibre de mon être me suppliant de faire irruption, de les séparer, de leur faire payer à tous les deux cet instant. Mais je ne l'ai pas fait. Mes mains se sont crispées en poings, les jointures blanches, tandis que je luttais contre l'envie de franchir la porte pour lui fracasser le visage, pour hurler sur Anna, exiger des explications, la forcer à dire comment elle avait pu jeter tout ce que nous avions construit pour un moment de passion bon marché avec celui que j'appelais mon frère. Mais non. Ce serait trop facile, trop impulsif, et je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir brisé. À la place, j'ai reculé lentement, redescendant les escaliers aussi silencieusement que j'étais monté. Chaque marche était plus lourde que la précédente, mon esprit tourbillonnant de rage, de trahison, et d'autres choses, de plus froid, un but. Je n'allais pas les affronter, pas maintenant, pas comme ça. Parce qu'il y avait quelque chose de bien plus satisfaisant dans ce que j'avais prévu. Une fois en bas, j'ai glissé dehors, fermant doucement la porte d'entrée sans faire de bruit. Dehors, le monde était maintenant plongé dans l'obscurité, les premières gouttes de pluie commençant à tomber, mais je n'y prêtais guère attention. Je suis allé jusqu'à ma voiture, un peu hébété, chaque respiration brûlant d'angoisse. Assis derrière le volant, j'ai agrippé le volant si fort que j'ai cru qu'il allait se briser entre mes mains. Je les voyais encore dans mon esprit, entremêlés,
son visage à elle plein de plaisir, son corps à lui sur le sien comme s'il en avait parfaitement le droit. C'était le genre de trahison qui ne se contente pas de briser la confiance, mais qui l'efface complètement, ne laissant qu'un vide là où l'amour avait été. Mais cela ne se terminerait pas dans un accès de rage aveugle. Non. Je leur laisserai du temps. Le temps de croire qu'ils s'en étaient tirés, le temps de penser que je ne savais rien. Anna, la douce Anna, menteuse, continuerait à jouer la femme dévouée, à me faire à dîner, à m'embrasser avant de dormir, tandis que je resterais là, sachant qu'elle s'éclipsait pour être avec lui. Et Ryan continuerait à agir comme si de rien n'était, comme s'il ne couchait pas avec la seule personne qu'il n'aurait jamais dû toucher. Il pensait être malin, me cacher cela, mais j'allais leur montrer ce qu'est la vraie malice. Le plan est venu à moi lentement, mais avec une clarté qui m'a moi-même surpris. Je n'allais pas juste les exposer, j'allais démanteler leur vie pièce par pièce. J'allais leur enlever tout ce qui comptait pour eux. Et le plus beau, c'est qu'ils ne verraient rien venir. Lorsqu'ils réaliseraient ce que j'avais fait, il serait déjà trop tard. Et Ryan, il n'avait aucune idée à quel point cela allait devenir personnel. Il chérissait sa femme, Emma, comme un trésor parfait, toujours si fier de sa petite famille. Eh bien, s'il voulait détruire la mienne, il était juste que je détruise la sienne en retour. Je prendrais Emma, pas seulement à lui, mais de la façon la plus intime et profonde possible. Je la ferais mienne, comme il avait fait d'Anna la sienne. Mais contrairement à lui, je n'allais pas me précipiter. Ce n'était pas une banale aventure, non, c'était une question de pouvoir, de contrôle, de vengeance. J'ai démarré la voiture, le moteur a rugi tandis que la pluie s'intensifiait, frappant le pare-brise. Ma prise sur le volant s'est légèrement relâchée, un petit sourire froid sur le visage. Ce n'était pas la fin de mon mariage, c'était le début de leur chute. Et j'allais savourer chaque seconde. Cette nuit-là, j'ai roulé sans but dans les rues détrempées, laissant le tambourinement rythmique de la pluie sur le pare-brise calmer la tempête en moi. La colère était là, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus froid, plus tranchant. Le choc initial de voir Anna et Ryan ensemble avait laissé place à une détermination claire et calculée. La vengeance, la vraie, ne pouvait pas être précipitée. Ce ne pouvait pas être un simple éclat impulsif qui me ferait passer pour l'imbécile qu'il pensait que j'étais. Non, je voulais les détruire tous les deux de l'intérieur, lentement, méthodiquement, pour que lorsqu'ils comprendraient enfin ce qui s'était passé, ils se tiennent au milieu des ruines de leur propre vie. Je devais commencer par Ryan. Je me suis garé sur un parking sombre, la pluie continuant à tomber tandis que mon esprit tournait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Ryan était arrogant, il l'avait toujours été. Il pensait pouvoir prendre ce qui m'appartenait et s'en aller sans dommage. L'ironie, c'est qu'il n'avait aucune idée de sa vulnérabilité. Il me voyait comme un imbécile naïf, mais il ignorait à quel point je connaissais sa vie, ses faiblesses, son orgueil. Et sa femme, Emma. Elle était la pièce maîtresse. Ryan et Emma étaient ensemble depuis toujours, ils avaient leur rêve de banlieue, la maison, les enfants, la barrière blanche. Ils exhibaient leur vie parfaite à chaque occasion. Quoi de mieux pour le démanteler que de lui enlever ce qu'il chérissait le plus ? Mais ce ne serait pas un acte de vengeance mesquin où je la séduirais pour m'en vanter. Non, il fallait que ce soit plus profond, plus personnel. Je n'allais pas juste coucher avec Emma, j'allais la lui prendre de la façon la plus dévastatrice. Je la ferais tomber amoureuse de moi, la ferais douter de tout ce qu'elle pensait savoir sur son mari. Elle perdrait foi en lui. Au final, elle me choisirait, pas par désir passager, mais par amour. Et quand elle le ferait, je le laisserais regarder tandis que tout ce qu'il valorisait s'écroulerait autour de lui. La beauté de tout cela, c'est à quel point ce serait facile. Je connaissais Emma, ses insécurités, ses peurs, ses désirs. Elle n'était pas comme Anna, plus calme,
plus introspective, avec une fragilité que Ryan n'avait jamais appréciée. Pour lui, elle n'était qu'un trophée, un ornement pour les soirées entre amis. Mais moi, je savais mieux. J'avais vu les fissures dans leur relation depuis longtemps. J'en avais été le témoin silencieux, et maintenant j'allais les exploiter. J'ai regardé mon téléphone, considérant l'idée de faire le premier pas ce soir-là. Mais non, la patience était la clé. Je ne pouvais pas agir trop tôt. Il fallait poser les bases avec soin. Alors je suis rentré, reprenant le rôle du mari ignorant. Anna n'avait aucune idée de ce que je savais, et c'était mon plus grand avantage. En entrant dans la maison, je l'ai entendue à l'étage, fredonnant doucement en se préparant à aller au lit. Sa trahison résonnait dans chaque note de cette chanson, mais j'ai gardé un visage neutre en traversant la cuisine pour prendre un verre. Elle est descendue, portant l'un de mes vieux t-shirts usés qu'elle aimait tant pour dormir. Autrefois, c'était attendrissant, maintenant ce n'était plus qu'une insulte. « Tu rentres tard », dit-elle d'un ton naturel, en se servant un verre d'eau. La façon dont elle parlait me donnait la nausée, comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas été dans notre lit en train de baiser mon meilleur ami quelques heures auparavant. Son culot était presque impressionnant. « Oui », ai-je répondu, gardant ma voix calme. J'ai été retenu au travail. Elle s'est approchée, m'a embrassé sur la joue, comme si tout allait bien. Tu m'as manqué aujourd'hui. J'ai souri, ce même sourire froid devenu mon masque. Tu m'as manqué aussi. Le mensonge venait si facilement maintenant, comme une seconde nature. Elle est remontée à l'étage, et je l'ai regardée s'éloigner, me demandant combien de temps elle pensait pouvoir maintenir cette comédie. Mais je n'allais pas la confronter, pas encore, pas avant d'avoir tout préparé. Elle et Ryan pensaient être en sécurité, pensaient pouvoir continuer leur petite affaire en secret. Ils n'avaient aucune idée que le sol sous leurs pieds commençait déjà à s'effondrer. Le lendemain, j'ai mis mon plan en marche. J'ai contacté Emma, faisant comme si c'était un simple coucou, quelque chose qu'un ami ferait. Nous nous connaissions depuis des années, un petit message de ma part n'allait pas la surprendre. Juste un prétexte pour prendre de ses nouvelles, voir si elle voulait se retrouver autour d'un café. Elle a répondu vite, probablement contente d'avoir une distraction face à la vacuité de sa relation avec Ryan. En quelques jours, nous avions convenu d'un rendez-vous. Rien d'extraordinaire, juste un café dans un endroit tranquille. Pas de quoi éveiller les soupçons, après tout, nous étions des amis de longue date, nos couples sortaient souvent ensemble. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, tout était calculé. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café calme en ville, un de ces endroits où personne ne prête attention aux clients. Emma avait l'air fatiguée, un peu épuisée par la vie. Elle a souri en me voyant, mais son sourire n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Merci d'être venu », a-t-elle dit d'une voix douce, mais légèrement tendue. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, ai-je répondu, un ton amical, pas trop enthousiaste. Oui, c'est vrai, a-t-elle dit, la voix un peu brisée. Les choses ont été très occupées. Je savais ce qu'elle voulait dire sans qu'elle le précise. Ryan, le mari parfait, était tout sauf ça. Mais je l'ai laissé parler à son rythme. Je lui ai posé des questions sur les enfants, sur son atelier, tandis que je l'observais attentivement, notant chaque fluctuation de son expression, chaque lueur de doute dans ses yeux. Lorsque la conversation est devenue plus personnelle, j'ai su que je l'avais. J'ai du mal avec tout ça en ce moment, a-t-elle avoué, baissant les yeux sur la table. J'ai l'impression que Ryan et moi, on s'éloigne, qu'on ne se comprend plus. Je me suis penché légèrement, la voix plus basse, empreinte de compassion. Je suis désolé d'entendre ça, Emma. Tu mérites mieux que ça. Ses yeux ont rencontré les miens, cherchant quelque chose, une validation, peut-être une compréhension. Et je lui ai donné exactement ce dont elle avait besoin.
Tu as toujours été un si bon ami, a-t-elle dit, la voix teintée de soulagement. Je ne sais pas ce que je ferais sans des gens comme toi. J'ai souri, un sourire chaleureux, entièrement factice. Tu n'es pas seul. Quand tu as besoin de parler, je suis là. Elle m'a souri en retour, mais c'était un sourire triste, celui de quelqu'un qui réalise que sa vie parfaite n'est pas si parfaite. Et c'est exactement ce que je voulais, semer le doute, la faire questionner tout. C'était la première étape. En sortant du café, cet après-midi-là, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une satisfaction grandissante. Tout se mettait en place, lentement, méthodiquement. Ryan n'avait aucune idée que la femme pour laquelle il me trahissait allait bientôt être celle qu'il perdrait. J'ai regagné ma voiture, la pluie tombait encore légèrement. L'orage n'était pas passé, il ne faisait que commencer. Le jour suivant notre rencontre, je ressentais un calme étrange, une sorte de sérénité glacée. Le lent brasier de la vengeance avait commencé, et rien ne pourrait plus l'arrêter. Ryan était aveugle au piège qui se refermait sur lui. Emma, de son côté, commençait déjà à me considérer comme plus qu'un simple ami. C'était subtil, mais c'était ainsi que cela devait être. Elle devait me faire confiance, me voir comme son confident, celui qui la comprenait comme Ryan ne le pouvait pas. Anna, quant à elle, restait complètement dans l'ignorance, continuant à m'envoyer ses petits messages anodins pendant la journée, sur les courses, les plans du week-end, alors que je savais exactement où allait son esprit quand je n'étais pas là. Elle me prenait pour un idiot, pensant que je n'avais aucune idée du petit jeu tordu qu'elle menait avec Ryan. Elle apprendrait bientôt à quel point elle se trompait. C'était un jeudi soir, environ une semaine après mon café avec Emma, que j'ai décidé d'aller plus loin. Je savais que Ryan travaillerait tard. Il avait mentionné un grand projet au bureau. Un prétexte parfait pour ses escapades, mais ce soir, je me fichais d'Anna. Ce soir, c'était Emma qui m'intéressait. Je suis allé chez eux à l'improviste, un prétexte déjà prêt en tête. Juste pour passer voir comment elle allait. Rien de suspect, un ami qui s'inquiète. Emma était vulnérable, elle l'avait montré lors de notre dernière conversation. Elle serait ravie de ma visite, heureuse d'être distraite. La pluie était de retour quand je me suis garé, les lampadaires projetaient une lueur douce sur l'asphalte mouillé. À travers la fenêtre du salon, la lueur du téléviseur se reflétait. C'était trop facile, vraiment. J'ai frappé à la porte, sans précipitation ni nervosité. Un instant plus tard, Emma a ouvert, surprise. « Oh, salut » a-t-elle dit, s'effaçant pour me laisser entrer. « Je ne m'attendais pas à te voir. » J'ai souri, enlevant la pluie de ma veste. Oui, je passais dans le coin, je me suis dit que je ferais un saut pour prendre des nouvelles. C'était un mensonge, évidemment, je n'étais pas du tout dans le coin. Mais le regard dans ses yeux disait qu'elle s'en moquait. Elle semblait contente de me voir, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. « Ryan n'est pas là » a-t-elle dit, un brin d'excuse dans la voix. « Je sais » ai-je répondu, d'un ton détendu, presque nonchalant. « Je suis venu te voir, toi. » Ce détail l'a déstabilisée, je l'ai vu dans son regard. Elle a vite masqué sa surprise, m'offrant un sourire en m'invitant au salon. « Tu veux boire quelque chose » demanda-t-elle, un peu hésitante. « Un verre de vin, pourquoi pas » ai-je dit, m'asseyant sur le canapé. Elle est partie à la cuisine. J'entendais le tintement des verres, le doux ronronnement du frigo. Quand elle est revenue, elle m'a tendu un verre, puis s'est assise à côté de moi, pas trop près, mais plus qu'elle ne l'aurait fait en temps normal. « Comment tu tiens le coup » ai-je demandé, d'un ton bas, comme si je partageais un secret. Elle a soupiré, regardant dans son verre. « C'est dur » a-t-elle avoué. Ryan est distant, et, parfois je me demande s'il se soucie encore de moi.
J'ai hoché la tête, feignant la compréhension. Tu n'as pas tort de ressentir cela. Il a toujours été, eh bien, tu sais, Ryan. Il ne réalise pas toujours ce qu'il a. Elle a relevé les yeux, cherchant un réconfort. Tu as toujours été si bon avec nous, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai laissé le silence s'installer, juste assez pour qu'elle sente le poids de ses mots. Puis j'ai posé doucement ma main sur son genou. Tu mérites mieux, Emma. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te valorise vraiment. Sa respiration s'est suspendue, elle n'a pas retiré ma main. Elle est restée là, à m'observer, déchirée entre la fidélité à son mari et le vide qu'il laissait derrière lui. Je ne devrais pas. A-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue, la voix douce, rassurante. Je ne te demande rien, Emma, je te dis juste la vérité. Elle a hésité, sa respiration devenant plus rapide, et pendant un bref instant, j'ai cru qu'elle reculerait. Mais au lieu de ça, elle s'est penchée légèrement vers moi, ses lèvres entr'ouvertes, ses yeux à demi clos. Il aurait été si facile de l'embrasser alors, de franchir la dernière barrière. Mais non, pas encore. Ce n'était pas le moment de précipiter les choses. Il fallait d'abord qu'elle désire cela d'elle-même. J'ai donc légèrement reculé, lui laissant de l'espace, l'observant tandis que la confusion passait sur son visage. Je ferais mieux d'y aller, ai-je dit, ma voix légère mais laissant planer une tension. Emma a cligné des yeux, comme si elle sortait d'un rêve. Oui, c'est probablement mieux. Je me suis levé, posant mon verre sur la table basse. On se reparlera bientôt, ai-je dit avec un sourire. Un sourire qui suggérait tout, sans rien promettre. Souviens-toi, je suis là pour toi. En quittant sa maison, je sentais son regard sur moi, le poids de ce moment suspendu entre nous. Elle était au bord du gouffre, déchirée entre ce qu'elle connaissait et ce qu'elle désirait. Il ne lui manquait qu'une poussée, et j'allais être là pour la rattraper quand elle tomberait. La pluie avait cessé quand je suis arrivé à ma voiture, l'air était frais et humide. Je suis resté un moment assis, savourant ce sentiment de contrôle, sachant que la première phase de mon plan se déroulait à la perfection. Ryan avait pris Anna, mais il ignorait que j'étais en train de lui arracher quelque chose de bien plus précieux, et ce, plus lentement, plus délibérément. À la fin, il perdrait non seulement Emma, mais tout ce qui comptait. Mais pour l'instant, j'étais satisfait d'attendre, de laisser la tension monter, la trahison mijoter sous la surface jusqu'à ce qu'elle soit prête à exploser. Ce n'était qu'une question de temps. Les jours suivants ont passé avec ce même calme angoissant devenu la norme. Anna continuait son simulacre quotidien, m'envoyant des SMS sans importance, jouant à la femme dévouée, alors que je savais parfaitement ce qu'elle faisait quand je n'étais pas là. Elle croyait que j'étais stupide, ignorant tout de son manège avec Ryan, mais elle comprendrait bientôt son erreur. Pour ma part, j'ai intensifié mon attention envers elle, la couvrant d'affection, de compliments, de sorties improvisées. Si elle remarquait ce changement, elle n'en disait rien, probablement trop concentrée sur Ryan pour se soucier de mon attitude. C'était parfait, car cela la désarmait, la maintenant sur la défensive. Mais Emma, c'était-elle le véritable foyer de mon attention? Depuis la nuit où j'avais frôlé la frontière de l'inacceptable, je sentais le basculement en elle. Elle m'écrivait plus souvent, cherchait mon soutien, se confiait davantage. C'était subtil, l'attirance émotionnelle qu'elle développait, mais exactement ce qu'il me fallait. Chaque message, chaque confidence l'éloignait davantage de Ryan, créant un fossé que ce dernier était incapable de voir. À la fin de la semaine, j'étais prêt à pousser plus loin. J'avais été patient. Ryan devait partir en voyage d'affaires, l'avait-il mentionné en se vantant auprès de moi quelques jours plus tôt, comme si je ne savais pas qu'il utiliserait ce prétexte pour voir Anna. Mais son absence me donnait une opportunité parfaite pour avancer avec Emma.
vendredi soir, je lui ai envoyé un message. Rien de direct, juste un petit « Comment vas-tu ? Besoin de te changer les idées ?» Elle a répondu presque immédiatement, heureuse d'avoir une compagnie. Je ne me suis pas fait prier. Le trajet fut court, mais mon esprit était en ébullition. La pluie avait cessé, laissant les rues brillantes sous les lampadaires. L'air frais portait cette odeur de terre mouillée et quelque chose d'autre, l'inévitabilité. Ce soir, je pousserai les choses un peu plus loin. En arrivant chez elle, elle m'a accueilli d'un sourire fatigué. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement, s'effaçant pour me laisser entrer. Ça a été une longue semaine. Je voyais la tension dans son regard, cette tristesse discrète qui pesait sur elle. Ryan n'était jamais là, et quand il l'était, il était distant. Emma était comme un navire dérivant dans la nuit, cherchant un phare. « Je suis toujours là quand tu en as besoin », ai-je répondu, avec un sourire rassurant. Nous nous sommes installés au salon, lumière tamisée, atmosphère feutrée. Elle m'a servi un verre de vin, un geste simple qui, dans le silence du moment, semblait intime. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé, suffisamment proche pour qu'elle sente ma présence, mais pas trop. Nous avons parlé un moment, de tout et de rien, le travail, les enfants, les petites choses du quotidien. Mais au fur et à mesure que le vin coulait et que la soirée avançait, la conversation est devenue plus profonde. Je la sentais s'ouvrir, laissant tomber ses défenses. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à faire semblant que tout va bien, a-t-elle fini par avouer, la voix presque tremblante. Ryan est toujours absent, et quand il est là, c'est comme s'il n'était pas vraiment là. J'ai l'impression de le perdre, ou peut-être que je l'ai déjà perdu. Ces mots flottaient dans l'air, lourds. C'était ce moment que j'attendais, la fissure dans son armure. J'ai pris sa main, doucement. Tu ne l'as pas perdu, Emma, mais peut-être est-il temps d'arrêter de t'accrocher à quelque chose qui n'est plus là. Tu mérites mieux que d'être une arrière-pensée dans ton propre mariage. Elle m'a regardé, les yeux brillants, en quête d'une vérité que je lui offrais sur un plateau. Je ne sais pas quoi faire, a-t-elle murmuré. J'ai essayé de réparer les choses, de faire que ça marche, mais je me sens tellement seul. Tu n'es pas seul, ai-je dit, la voix basse et assurée. Je suis là. Je l'ai toujours été. Sans hésiter, elle s'est penchée vers moi, ses lèvres effleurant les miennes, timide d'abord, comme pour tester quelque chose d'inédit. J'ai répondu à son baiser, laissant le moment s'étirer juste ce qu'il fallait, puis je me suis légèrement retiré. Sa respiration était rapide, son regard choqué par ce qu'elle venait de faire. Je n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle balbutié, reculant, la main sur la bouche. Je suis désolé. J'ai secoué la tête, la voix apaisante. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. Elle était confuse, la culpabilité et le désir se mêlaient dans son regard. Et Ryan, a-t-elle commencé. Ryan ? Il n'est pas là, Emma. Et s'il l'était, remarquerait-il seulement ce que tu traverses ? Son silence m'a tout dit. Elle avait franchi une limite, et elle le savait. Mais elle ne regrettait pas vraiment, pas au fond. Elle était déchirée entre la culpabilité de trahir son mariage et le soulagement de ressentir enfin quelque chose de réel. Je ne sais pas ce que je fais, a-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. Je me sens tellement perdu. J'ai glissé mes doigts dans les siens, les serrant doucement. Tu n'es pas perdu, tu commences juste à voir les choses clairement. Le silence s'est étiré, chargé de non-dits. Emma était à la limite, hésitant entre la vie qu'elle connaissait et la possibilité de quelque chose de nouveau. Et j'étais là, prêt à l'accueillir. Cette fois, quand elle s'est penchée, ce n'était pas timide. Il y avait une urgence dans son baiser, une soif de vivre quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. J'ai passé mes bras autour d'elle,
l'attirant tout contre moi, sentant la chaleur de son corps, sa vulnérabilité, sa fin de connexion. Bientôt, nos baisers se sont approfondis, devenant quelque chose de plus. Les caresses hésitantes se sont muées en explorations plus audacieuses. Elle a agrippé ma chemise, comme pour s'ancrer dans cette nouvelle réalité. Nous nous sommes dirigés vers la chambre, la tension entre nous se brisant pour révéler une passion contenue trop longtemps. Nous avons pris notre temps, d'abord, savourant chaque seconde, chaque sensation. Puis, à mesure que la nuit avançait, le contrôle a cédé la place à la passion. Quand tout fut terminé, nous sommes restés allongés dans la pénombre, essoufflés, silencieux. Emma avait la tête contre ma poitrine, ses doigts dessinant des motifs sur mon bras. Elle a murmuré. Je n'aurais jamais cru faire ça. Je n'ai rien répondu, me contentant de passer ma main dans ses cheveux. Je sentais son abandon, la façon dont elle avait franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle était à moi, maintenant. Et moi, je sentais la satisfaction froide de voir mon plan avancer. Ce n'était pas qu'un acte physique, c'était un acte de pouvoir, de contrôle. Emma croyait que c'était une véritable connexion, née du désespoir et de la solitude. Elle ne se doutait pas que c'était un morceau d'un puzzle plus grand, conçu pour détruire Ryan. Les semaines qui ont suivi cette nuit ont passé comme une lente marche vers quelque chose de plus sombre. J'ai continué à jouer les équilibristes, manipulant Anna et Ryan, tout en conservant mon lien avec Emma. Elle était désormais attachée à moi, complètement, et chaque conversation, chaque étreinte, l'éloignait davantage de Ryan. Puis, environ 3 semaines plus tard, nous avons tous été invités à une soirée entre amis. Un petit dîner, rien d'extraordinaire, le genre de sortie banale qui aurait autrefois semblé normal. Mais plus rien n'était normal, pas après tout ce que nous avions fait. Ryan et Anna étaient là, comme toujours, prétendant que tout allait bien, riant, plaisantant, alors qu'ils nous trahissaient. Leur jeu d'acteur était convaincant, je devais l'admettre. Mais ce soir-là, ce n'était pas d'eux qu'il s'agissait, c'était d'Emma. Alors que nous nous mêlions aux autres, Emma a trouvé une excuse pour m'attirer dans la cuisine. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. J'ai senti la panique en elle avant même qu'elle ne parle. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix basse. Elle inspirait profondément, évitant mon regard. Puis, lentement, elle a relevé les yeux, la voix tremblante. Je ne sais pas comment le dire, a-t-elle murmuré. Dis-le simplement. Elle a pris une grande inspiration, les lèvres tremblantes, puis a laissé tomber la bombe. Je suis enceinte. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd, définitif. Mon cœur s'est figé. Emma était enceinte, et ce n'était pas l'enfant de Ryan. C'était le mien. J'ai avalé ma salive, luttant pour garder mon calme. Ce n'était pas prévu. Tu es sûr, ai-je demandé, la voix étouffée. Elle a hoché la tête, mordant sa lèvre tandis que les larmes lui montaient aux yeux. J'ai fait les tests, tous positifs. C'est réel. Le silence s'est installé, nous enveloppant. Elle était enceinte de mon enfant, un enfant conçu au milieu de notre liaison secrète. Et Ryan ? Il n'avait aucune idée que la femme qu'il pensait sienne allait porter l'enfant d'un autre. Ryan est au courant, ai-je fini par demander. Non, a-t-elle chuchoté, secouant la tête. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le blesser, mais lui t'a fait du mal pendant des années, ai-je complété. Il mérite de savoir la vérité, Emma. Tu mérites d'être libre de lui. Les larmes coulaient sur ses joues, elle secouait la tête. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas. Je ne sais pas comment il réagirait. Je me suis approché, posant mes mains sur ses épaules, la forçant à me regarder dans les yeux. Écoute-moi. C'est notre chance, Emma.
Il n'est plus ce dont tu as besoin, et tu le sais. Il t'a négligé, t'a traité comme un objet. Maintenant, tu n'es plus seul, tu as moi. Elle m'a regardé, la peur et l'incertitude dans ses yeux. Je ne sais pas si je peux faire ça, a-t-elle murmuré, la voix cassée. Tu peux, ai-je insisté, la voix ferme. Tu n'as plus à traverser ça seule. Tu ne lui dois plus rien. Elle a hésité, mordant sa lèvre, mais je voyais qu'elle acceptait peu à peu. J'ai peur, a-t-elle admis. J'ai caressé sa joue, essuyant ses larmes. Tu n'as pas à avoir peur, je suis là. On trouvera une solution, ensemble. Le poids de la situation s'est abattu sur nous alors que nous restions dans le silence de la cuisine, tandis que, derrière la porte, la fête continuait. Emma était enceinte de mon enfant. Ryan, lui, riait sans se douter de rien. L'ironie était cruelle. Il m'avait pris Anna, et maintenant, je portais un coup bien plus sévère. La question était, que faire ensuite ? Nous ne pouvions pas cacher cela éternellement. Le moment viendrait où la vérité éclaterait, et la tempête qui s'ensuivrait serait dévastatrice. Mais c'était exactement ce que je voulais. Je voulais que Ryan ressente toute la portée de sa trahison, qu'il voie sa vie s'écrouler de manière inimaginable. Emma a pris une profonde inspiration, posant la main sur son ventre, un geste plein de signification. Elle commençait à accepter la nouvelle réalité. On trouvera, ai-je répété, la voix douce, mais ferme. Ensemble. Elle a hoché la tête, ses larmes séchées, sa résolution plus ferme. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Tout avait changé, et bientôt, tout le monde le saurait. Mais pour l'instant, nous garderions ce secret un peu plus longtemps, laissant la tension monter jusqu'au point de rupture. En retournant dans la salle, le rire de Ryan résonnait, et Anna souriait à ses côtés. Ils n'avaient aucune idée que leur monde parfait était sur le point de s'effondrer. Aucune idée que, dans quelques mois, leur vie serait irréversiblement brisée. J'ai croisé le regard d'Emma. Il y avait de la peur, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus profond. Ce n'était plus seulement une histoire de trahison, c'était un compte à rebours avant l'explosion. Et quand elle surviendrait, je serais là, debout au milieu des cendres, à regarder tout ce qu'ils appréciaient partir en fumée. Abonnez-vous et restez un pas devant les infidèles, et croyez-moi, la prochaine histoire fera passer celle-ci pour un conte de fées. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.